Muriel, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine du 8 au 14, si je ne m'abuse. Alors, on va aujourd'hui utiliser les paroles arc-en-ciel de notre amie Nat, Angel Taina, que je salue au passage aussi. Hop là. Voilà. Je suis intuitif, intuitive. Chakra du troisième œil, pardon. Ajna. Voilà, je vous lis. Voilà. Donc aujourd'hui, cette semaine, on vous demande de rester, d'avoir de l'intuition, de ne pas, d'avoir confiance en vous. Si vous pensez quelque chose, ben voilà, et soyez réceptifs à ce qui va vous venir en tête, etc. et aux idées que vous pourriez avoir ou aux commentaires que vous pourriez vous faire. Essayez d'entreprendre certaines choses que vous n'auriez pas fait d'habitude, etc., etc. Et ici, c'est je vis ma vie avec passion. Donc voilà, c'est génial parce que quand on peut être passionné et vivre passionné, c'est passionnant. Alors, aujourd'hui, je vais le prendre parce que je voulais vous le montrer. Je l'ai vraiment acheté par curiosité. Je ne l'ai même pas encore regardé. Donc, je viens juste de le mélanger. Et c'est un tarot, en fait. Voulez-vous... Ah, j'ai mon petit filleul qui est tout en bas, il chante. Désolée. Tarot facile. Donc, tarot facile avec des significations. J'ai même pas regardé, j'ai pas eu le temps. Avec des significations dans les cartes sans s'inverser, oui ou non, horoscope, planète et chakra. Je l'ai pris parce que je me suis dit, là c'est le moment-ci, je vais pas avoir le temps, mais peut-être c'est un truc pour les personnes qui veulent apprendre le tarot. Peut-être pourquoi pas, mais je l'ai pas bien regardé, donc je n'en sais encore rien. Sûrement je me sers des images, mais voilà, ça sera peut-être super intéressant parce que franchement, il a l'air bien détaillé. Maintenant, l'est-il correctement, je suppose. Hein, c'est quand même pas difficile. Mais ça, c'est chouette. Je crois qu'il est chouette. Et du coup, j'ai voulu prendre le... Je sais plus comment il s'appelle. Le petit Lenormand, mais avec toutes les explications aussi. J'ai pas eu le temps de chercher. Il est dans une des armoires ici, mais j'ai pas eu le temps de chercher. Ça, je vous les remontrerai. Parce que cette semaine, ça va être une semaine où je ne serai vraiment pas présente, à mon avis. Je vais vraiment tout faire, mais ça va être compliqué. Voilà, voilà. Et même pour l'oracle de Sceaux, au cas où. Je ne sais pas si je vais pas mettre ma petite boutique Vinted en attente, en vacances, parce que je sais pas, je vais voir. Je ne saurais pas gérer ça cette semaine. Voilà, allez, on y va les amis. Alors, nous avons l'as de coupe et l'as de bâton. Oh, disti. Et bien ici, on a évidemment, avec l'as de coupe, on a de nouveaux départs, on a un nouveau projet. Donc, de toute façon, les as, ce sont toujours des projets. C'est une relation amoureuse. Les coupes, ce sont les sentiments et l'amour. Donc, ici, effectivement, il y a quelque chose de fertile, il y a quelque chose qui va se développer. En tout cas, c'est certainement le début d'une histoire d'amour. Si vous êtes déjà dans une histoire d'amour, je pense que ça va encore s'amplifier. Et qu'est-ce qu'on a avec le bâton à l'envers ici? On a quelque chose que l'on doit... Le bâton, c'est toujours un nouveau départ. L'as de bâton, c'est aussi de bonnes nouvelles. Les bâtons, c'est la rapidité, c'est la création, c'est la passion, pardon. La passion, la création, la rapidité, c'est les épées. Quoique, enfin, soit. Donc, ici, je pense que ici il y a un faux départ, on va dire. Oui, effectivement, un faux départ. Quelque chose qui ne va pas se faire tout de suite. Ou peut-être qu'on va reporter, on va remettre à plus tard. On va faire des choix, mais on va se dire, oui,
on va avancer, enfin on va peut-être pas le faire maintenant, alors qu'on croyait peut-être le faire, et peut-être que ça va être reporté pour telle ou telle raison. On pourrait aussi perdre quelque chose, perdre un objet par exemple, voilà. Allez, je vais, hop, hop, et on y va les amis. Là, alors, on nous parle ici d'un ennemi assez dangereux. On parle de responsabilité. Là, on dirait que vous êtes vraiment en train de vous... Vous êtes sur la défensive en fait. Là, vous êtes sur la défensive et vous êtes en train, avec le 9, on arrive aussi à la fin, 9 de bâton. Donc ici, on arrive à la fin et on a presque gagné. On a presque gagné. D'accord? Donc encore un petit effort. Parce qu'après, il y a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il est lourd, c'est lourd, mais on va pouvoir poser sa charge. Donc moi, je pense peut-être que vous devez vous méfier ici d'un ami. Ou alors, justement, ne baissez pas la garde, peut-être. Ne baissez pas la garde. Oui, ne baissez pas la garde parce que vous pourriez être déçu. Vous pourriez être déçu. Donc, voilà. Alors, nous avons des nouvelles ici. On est dans les sentiments, dans les rêves, dans les émotions, avec le valet de poisson, n'importe quoi. Le valet de coupe. Des surprises aussi. C'est l'amour ici. Il y a un choix que l'on doit faire. Un choix, alors douloureux ou pas douloureux, c'est peut-être un peu difficile. Alors, on doit peut-être aussi affronter cette peur. C'est... j'ai disparu. On vous demande de vous décider peut-être. Il faut vraiment maintenant que vous vous décidiez, parce que là, ça stagne depuis un bon moment, certainement. C'est peut-être difficile, hein, c'est peut-être un choix assez difficile à faire pour vous. Et par contre, ça a peut-être un rapport avec le passé. Donc il y a une décision certainement que vous devez faire, une décision sentimentale, romantique, par rapport peut-être à une personne du passé. Parce qu'ici c'est aussi le 6 de coupe, ce sont aussi les souvenirs, un peu de nostalgie, mais ici on est quand même dans le partage, avec les 6 on est quand même dans le partage, donc il y a un choix à faire. Alors, ça peut être j'ai beaucoup d'exemples. Par exemple, c'est par rapport aux émotions, aux sentiments, à quelque chose qui pourrait ressortir très fort. Vous allez devoir faire un choix, vous devrez peut-être affronter vos peurs justement, et le choix, ce serait par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose du passé, et donc on est dans le partage, on est dans les retrouvailles, donc peut-être qu'il faut faire des choix par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose du passé pour pouvoir avancer. Alors, on a le succès ici, hein. On a le succès, on a l'as d'épée. Donc, l'as d'épée ici, on avance. C'est la victoire aussi, c'est la vérité. Donc, ici, on a, avec le roi de coupe, on a une personne qui est... Toujours, on est dans l'émotion, dans le sentiment. Le roi de coupe, c'est une personne qui est sentimentale, c'est une personne qui est équilibrée, c'est une personne qui va vous donner des conseils. Les rois et les reines, ça peut toujours vous représenter vous aussi, hein. Donc c'est quelqu'un qui contrôle ses émotions, ou alors on vous dit contrôlez vos émotions. Donc ici il y a quelque chose de nouveau, hein, qui va arriver. Encore une fois, on a quand même 3 as qui sont sortis. On vous demande de vous concentrer. On va vers la victoire de toute façon, hein. On va vers la victoire. Surtout, pour moi, encore une fois, c'est par rapport aux sentiments. Donc, on va vers la victoire par rapport à des émotions, des sentiments, des amitiés, etc. Oui. Ou alors, on vous demande peut-être
Ça, il pourrait s'agir aussi d'une personne qui gère ses émotions, mais ou peut-être comme un psychologue, etc. Peut-être qu'on vous demande, ben, si vous êtes un petit peu dans les difficultés de choix pour pouvoir avancer, si vos émotions prennent le dessus et que vous n'arrivez pas à gérer ça, ou que vous avez peur de ne pas pouvoir gérer, peut-être qu'on vous dit, allez voir un conseiller. Allez voir un conseiller. Allez voir une personne, ou alors vous allez vous rendre compte que vous savez finalement gérer vos petits soucis, vos émotions. Et avec le 5 de bâton, il y a une certaine confrontation. Mais pour moi, je pense que c'est... vous vous confrontez peut-être avec vous-même. Où il y a peut-être des conflits ici, avec le passé, etc. Peut-être qu'il y a des conflits de la part d'une personne qui ne veut plus entendre parler de ce passé. Et donc vous êtes un petit peu embarrassé parce que, voilà, vous avez peut-être envie de renouer avec quelqu'un. Et puis vous avez votre mari, votre femme ou un ami, vos parents, vos enfants qui vous disent non, si tu revois cette personne, on va se disputer, enfin, il va y avoir, non. Donc il y a quelque chose, il y a des bâtons dans les roues ici. Par rapport certainement à un conflit intérieur, mais vous allez quand même gagner, hein. Vous êtes quand même vous allez vers le succès de toute façon. Mais ça ne sera peut-être pas sans peine et sans confrontation. Alors, en général, le 5 de bâton, comme vous pouvez voir, ils se battent, mais on pourrait dire aussi qu'ils simulent. Ils simulent. Donc, voilà. Ça parle aussi de désobéissance. Tout va dépendre de l'âge de la personne pour qui on... Bon, non, on peut désobéir en étant très, très âgé. Alors, on a le pape. Donc ça c'est son guide. On a le 4 d'épée et la reine de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici, les amis? Le pape, il nous parle d'équilibre, d'une situation stable, de mariage, de spiritualité, etc. On a, avec le 4 d'épée à l'envers, nous avons... oui, on se réveille, on sort de sa grotte, on recommence une activité, on reprend les choses en main. Peut-être que vous pensiez que ça allait s'arrêter, mais finalement, non, on va renouveler votre contrat, par exemple. Et puis, on a la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, ça va nous parler plutôt d'une personne, alors c'est peut-être vous aussi, d'une personne un peu plus maternelle. Ça va nous parler d'émotions, de sentiments. Peut-être quand vous cherchez une personne qui pourrait faire figure de mère. Oui, voilà, mère au substitut de la mère, cette carte. Donc, vous voyez, c'est aussi une carte qui nous parle d'intuition, bien sûr. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, etc. Puisqu'on est avec des coupes, et la reine de coupe, c'est une personne aussi qui sait contrôler ses émotions. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va venir vous aider, justement, dans ce changement, dans peut-être un bouleversement qui est en train d'arriver. Peut-être que il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont se préciser, non, il y a des choses qui vont se concrétiser et qui vont
au niveau administratif, là, qui vont se... Oh, aidez-moi. Comment on dit? Allez, des choses qui vont se concrétiser, des choses qui vont... Enfin, qu'on va mettre en place correctement pour ne plus y toucher. Une activité, voilà, il y a quelque chose. Mais ça touche encore une fois le sentimental pour moi. Et une relation éventuelle. Ça va vous sortir de la pause que peut-être vous avez fait, peut-être avec votre cœur ou avec votre tête, des pensées, vous ne voulez plus penser à ça, et là, boum, ça va revenir, ça revient, ça ressort, et vous allez devoir y penser, parce que tout simplement, ben, il faudra y penser, ça revient, il y a quelque chose qui pourrait revenir. Alors, nous avons l'étoile, cavalier de coupe, et le 2 de bâton. Alors, ici, l'étoile, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la sérénité, c'est aussi la protection. Ici, c'est une aide inattendue, une invitation, vous allez peut-être recevoir une invitation. L'étoile parle aussi d'un grand amour ici, qui sera donné, donc vous allez peut-être donner de l'amour à quelqu'un, mais un peu plus que d'habitude, ou alors un nouveau-né peut-être, voilà. Ou alors un nouveau projet. Vous allez devoir prendre des décisions, quoi qu'il en soit. J'ai quand même encore des coupes, hein, j'ai des coupes. Non, là j'ai pas de coupe. Là j'ai des coupes, Ici aussi, non. J'ai pas de coupe. Si, pardon, là j'en ai aussi. Donc tout tourne autour des sentiments, de l'amour, de l'amitié. On est vraiment autour de ça ici. Et ici, vous allez, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir planifier, vous allez vraiment progresser dans quelque chose, dans certaines démarches. Vous allez vraiment progresser et vous allez pouvoir prendre des décisions. Vous allez avoir à choisir le chemin et je pense que vous allez prendre la bonne direction. Peut-être que vous allez être... peut-être que vous allez recevoir un message. Les cavaliers sont des messagers aussi. Donc, pas que les cavaliers, mais quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, qui vient vous proposer quelque chose, qui est en rapport avec le cœur, hein, avec l'amour, avec les sentiments, avec les émotions. Et vous allez avoir une proposition. Et là, vous allez devoir peut-être visualiser le futur pour pouvoir choisir une option qui s'offre à vous. Il y a des options qui vont s'offrir à vous. C'est positif, hein. On a le chariot, le 7 de bâton et le 3 de bâton. Bon, ce que vous devez planifier avec le 3 de bâton, ça va peut-être être un peu compromis. Il y a quelque chose qui va ralentir ici. Peut-être un peu de fatigue du coup. Faites attention à vos agissements. Peut-être que vous allez manquer de tact. Vous allez peut-être vous faire comprendre, mais vous allez mal vous exprimer et on va comprendre bœuf pour vache. Donc ça, il faut faire attention, d'accord? Il faudra faire attention. Dans un cas ici, on vous demandera peut-être de combattre de toute façon ce que vous allez gagner ici, la situation. C'est grâce à vos efforts, grâce à peut-être une compétition, un combat, ce qu'on a quand même aussi ici. Mais cette carte nous parle quand même du succès qui est certain. Il est assuré le succès, d'accord, avec cette carte-ci. Avec le chariot aussi, normalement, un chariot en 3. Ici, il y a quand même un peu de fatigue, il y a une petite agitation.
Enfin voilà, donc à surveiller ça. Et le 3 de bâton à l'envers. Vous voyez, moi je pense qu'ici, peut-être que vous allez aller trop vite. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous allez ressentir ça comme si il y a des bâtons dans les roues. Vous allez dire, oh non, c'est pas vrai, ça ne se fera pas, ou oh non, c'est pas vrai. Mais non, 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 vous allez gagner. Mais ne baissez surtout pas les bras, parce qu'il y a un ralentissement. Parce que peut-être que vous ne savez pas faire cette nouvelle expérience maintenant. Peut-être parce qu'on vous a volé, parce que vous allez perdre un objet, par exemple. Voilà, donc peut-être que du coup, ça va créer du retard. Mais pour moi, il y a la victoire au bout du tunnel ici. Une victoire au bout du tunnel qui va probablement être un peu moins facile que ce que l'on ne pensait. Mais quoique là, on a vraiment la victoire de toute façon, hein, grâce à des efforts que vous allez faire, hein, ou que vous faites déjà. Cette carte peut nous parler aussi de tricherie, de vol. Donc j'ai envie de dire, vous allez vers quelque chose, vous allez vers quelqu'un, vers quelque chose, et lorsque faites déjà, rien n'est jamais acquis, j'ai l'impression que ça veut dire ça. Rien n'est jamais acquis, il faut toujours se battre pour garder ce que l'on a. Et donc ici, c'est un peu un rappel à l'ordre peut-être. Un rappel à l'ordre, on dit, attention, rien n'est jamais acquis dans la vie. Alors ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être quelqu'un qui va bouleverser vos plans. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous mettre, ou qui est lui-même ou elle-même une personne que vous ne savez plus contrôler. Une personne qui probablement vous ne savez plus contrôler. Une opportunité manquée. Parce que ça peut être, vous savez, une histoire, donc un sujet, le même sujet qui est traité par toutes les cartes. Voilà, donc voilà, ça c'est à vous de voir de quoi je parle, de quoi les cartes parlent par rapport à votre vie à vous. Hein. En tout cas ici, il y a quelqu'un qui vous veut du mal, il y a quelqu'un qui vous trompe, il y a quelqu'un qui veut vous faire rater quelque chose. Pour moi, il y a une forme de jalousie aussi. On a la force à l'envers, effectivement. On est dans la... C'est bizarre, on est quand même comme si on était un petit peu dans la sensibilité. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on va vraiment dire ici? Une personne qui va vous bouleverser vos plans, une personne qui veut vous tromper. Alors une personne qui va vous bouleverser vos plans, ça ne sera peut-être pas négatif. Hein. Rien n'arrive par hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. Donc s'il y a quelqu'un qui vient bouleverser vos plans, ou quelque chose qui vient bouleverser vos plans, qui vient ralentir la situation, mais c'est parce que vous avez autre chose à faire. C'est parce que ça va trop vite. Il y a une raison. Il y a une raison. Cette carte, la force à l'envers, nous parle aussi d'insouciance. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui va se mettre en travers de vous, parce que on va vous demander de réfléchir encore un petit peu. Et ça nous parle aussi ici de grossièreté, etc. Donc ici, on est vraiment... D'habitude, on gagne toujours, on est toujours dans la lumière. Mais là... où vous allez abuser de votre pouvoir envers quelqu'un. Ça, c'est possible, vous allez abuser. Donc, faites attention, peut-être à ce que vous allez faire, ou à ce qu'on va vous faire, ou à ce que l'on fait à approche. Peut-être qu'on abuse du pouvoir d'une personne qui, je ne sais pas, par exemple, vous avez vos parents qui sont toujours à la maison, mais il y a une femme qui vient tous les jours, peut-être l'infirmière ou d'un ménage ou
enfin, peu importe, et que cette femme, ben, c'est une voleuse, par exemple. Donc, on va voir que elle va... Et alors, ça va, vous allez le voir. Vous allez le voir. Donc, ça va nous parler ici de grossièreté, d'insensibilité, parce que, etc. Donc, ça pourrait parler de quelque chose comme ça. Et du coup, il y a ici, ça me parle ici avec le pendu à l'envers, d'échecs, de manque de limite, de manque de franchise, de manque de sacrifice. Donc on est vraiment ici, je pense que ici ça me parle plus d'une personne. Donc il y a certainement près de vous, et c'est pour ça que ça ralentit. Il y a quelque chose qui ralentit, parce que peut-être vous allez devoir prendre certaines choses en main, ce n'était pas prévu. Vous n'allez peut-être pas pouvoir partir parce que la personne qui gère vos parents n'est pas du tout de confiance, on n'est plus du tout, vous vous êtes rendu compte, c'est pas une personne de confiance, par exemple, hein, d'accord? Mais il y a un ralentissement à cause d'une personne malhonnête. Ok? D'autres decks? Ah, on a le monde. Ok, puis on a la tour. On a le monde. Donc ici, le monde, c'est votre travail qui est reconnu d'ailleurs. La reconnaissance de votre travail. Le monde, c'est la plus belle carte. Donc on réussit. On réussit. C'est le succès garanti. Voilà, je vais vous lire ce qu'il a écrit. Succès garanti, récompense reçue, voyage, émigration sur le même continent, changement de lieu ou de résidence, achat ou vente de terrain. Voilà de quoi cette carte à l'endroit nous parle. La reconnaissance de votre travail. J'ai envie de dire ici, c'est une récompense. C'est comme si vous alliez avoir une récompense. Attention, une récompense, vous allez vous récompenser peut-être vous-même, de par tous les efforts que vous avez fournis dans la vie. Vous avez droit à une récompense. Peut-être un déménagement. En tout cas, le succès est garanti. Oui, récompense reçue. Donc, oui, c'est ça. Vous allez vraiment avoir droit à être récompensé du travail que vous avez fait. Jusque maintenant. Voilà, les amis. Pour les énergies générales. Il est chouette, ce petit jeu. Seulement, on est tenté vraiment à lire quand même. Donc, ça, on perd du temps. Mais c'est chouette. Il est chouette. Il a l'air vraiment chouette. C'est vraiment super. Je me suis dit, je vais vous le montrer parce que ça va vraiment certainement aider beaucoup de monde. Vous n'avez pas de livret. Vous n'avez pas à vous travailler avec un livret. Donc, c'est chouette. Alors, on va faire les énergies d'amour avec de sentiments, les énergies sentimentales avec l'oracle de Sceaux. Alors ici, on a du succès financier. Un succès financier, on a quelque chose qui va changer financièrement, mais c'est positif. Peut-être que vous attendiez à avoir une petite rentrée d'argent, quelque chose. En tout cas, c'est super positif. La paix et la lune. Donc je pense ici qu'on est dans des énergies vraiment où on se réconcilie peut-être. On va se réconcilier. Alors, on a ici la dame âgée, la lenteur, le printemps. L'enfermement, la cigogne, la détermination, la dame, la consultante, le pouvoir, et là on a la jeune fille. On a beaucoup de personnages ici. Et la protection. Ok, on a beaucoup de personnages, donc si je devais recouvrir la jeune fille, on aurait la protection ici. Alors, il y a clairement ici une personne âgée au milieu du jeu, c'est la première carte qui est sortie. Ça va nous parler d'une personne âgée. Dans un tirage général comme ceci, je vais peut-être certainement sur les saisons, printemps, et sur les personnages, je peux peut-être replacer une carte pour essayer de voir plus, mais bon, c'est pas obligatoire non plus. Hein. Donc la dame ici, ça peut être, je sais pas, ça peut être la belle-fille. La belle-fille ou la fille de cette dame âgée. C'est une dame assez âgée quand même. Alors ici, je vois une dame
qui roule toujours en voiture, mais qui est, ou une personne âgée, c'est intérêt général, donc un monsieur ou une madame qui roule toujours en voiture, mais, alors je vois pas l'accident du tout, mais il faudrait quand même peut-être surveiller sa manière de conduire. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver qui va arriver, pas du tout négatif, en tout cas, je ne vois pas que ce soit négatif, mais il y a quelque chose que quelqu'un attend depuis un moment, et ça va arriver, ben non, on y est, ça va arriver ces moments-ci, c'est le printemps, donc il y a quelque chose qui va vraiment se passer, quelque chose que vous attendez probablement, quelque chose qui arrive lentement, qui devrait peut-être déjà être là depuis un moment, mais c'est en train d'arriver, ce sera pour le printemps, ce printemps-ci. Alors, je vois aussi une maison de repos, un EHPAD. C'est marrant. C'est comme si on avait ici une confrontation de famille. Est-ce que tu vas... Qu'est-ce qu'on fait avec la dame ici? Est-ce qu'on les met ou est-ce qu'on la met dans un EHPAD ou bien... Oui, il y a du changement, un changement de déménagement. En tout cas, il y a quelque chose qui change pour cette dame, cette personne âgée. J'ai ici une consultante qui pourrait tomber enceinte ou une personne enceinte. J'ai un changement, j'ai un déménagement, effectivement, pour le printemps. Oui, pour le printemps. Si c'était par exemple la carte de l'hiver, je dirais oui, c'est peut-être pour l'hiver, mais en même temps, ça peut être de aujourd'hui à dans 3 mois, donc dans cet espace-temps-là. Donc pour moi, il y a un déménagement prévu peut-être pour le printemps. Quelque chose qui va bouger ici au printemps, quelque chose que vous attendez depuis un moment. Ah. On a une personne de pouvoir. Alors il est possible ici qu'il y ait une personne un peu plus âgée, mais qui ait le bras long. Alors, une personne qui a un certain pouvoir, ça peut être un médecin, ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un qui a des pouvoirs de décision. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans un lieu fermé, d'où les gens ne peuvent pas vraiment sortir. Il y a aussi des énergies de détermination ici. Donc ici, par rapport à l'amour, il y a une grossesse, il y a un déménagement, il y a peut-être une personne âgée qui va vous aider. Il y a peut-être qu'il faudra tenir compte d'une personne. Ça, c'est vous qui saurez. Par rapport à la vie que vous allez avoir, parce que vous allez peut-être vous marier, il y a quelque chose qui va changer. En tout cas, vous êtes déterminé à ce que les choses changent. Mais l'enfermement, j'ai la décision. Le printemps, l'automne. La fidélité, le jeune homme, l'hiver. On a les quarts de saison qui sortent quand même. Donc, printemps, automne, hiver. Il y a l'été qu'on n'a pas, qui n'est pas sorti. Il y a des choix que l'on va faire par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui se sent renfermé. On a besoin d'évasion. On doit prendre des décisions ici. Mais il y a quand même ici, on reste déterminé. Il y a vraiment, si on prend les 4 coins ici, on a la consultante, donc c'est vous, madame, ou c'est votre madame. Mais
Vous voyez, du printemps, on va à l'automne. Donc peut-être qu'avec la carte de la lenteur, printemps ou automne, ou 2 fois 6 mois, ou 2 fois 3 mois. Ça va vraiment dépendre de quoi. Moi, je vois un bébé, oui. Un médecin peut-être. Un agent immobilier que je vois aussi. J'ai envie de dire, pour certaines personnes, vous allez pouvoir être rassurés parce que par rapport à un ado ou à une ado, vous allez être surpris, agréablement surpris ou surprise par rapport à un jeune homme ou une jeune fille, puisque c'est général. La jeune fille est là quand même, hein, donc il y a cette protection. Il y a un jeune homme qui va changer en positif, ça va être très positif. Peut-être amour. Alors on a l'amour ici. Attendez, je regarde. Il y a de l'amour pour un adolescent, pour une adolescente. Il est possible, moi ici je vois aussi une famille reconstituée, peut-être pour vous. Une famille reconstituée. Et on a un amour, on a un coup de foudre ici. Peut-être lors d'un déplacement dans une ville, ou dans un lieu, ou dans un hôpital, ou dans une prison. C'est pas... j'ai l'enfermement ici, j'ai la ville, donc moi je vois le bâtiment, je vois la porte qui est fermée. Et j'ai envie de vous dire, l'amour vaincra. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est pour quelqu'un, mais l'amour vaincra. Enfin, vous allez pouvoir franchir toutes ces étapes et toutes ces épreuves-là. Vous allez pouvoir vraiment le faire. Donc ici on a le coup de foudre avec le trèfle. Hein. Coup de cœur, coup de foudre. Et je pense qu'on va bien tomber ici. On va bien tomber. Ok. Je pense qu'on en a dit assez. Donc continuez, ne baissez pas les bras. Nous avons je ne sais pas, aujourd'hui je ressens du personnel ou de l'aide. On va avoir de l'aide de plusieurs personnes, dont peut-être vos enfants. J'ai aussi un couple de jeunes qui sont amoureux. Je vais voir où il est, le monsieur, le consultant. Il est ici. La carte avant, la carte après. Voilà, alors ici, on trouve la liberté. Waouh, la richesse. Donc, il y a vraiment quelque chose d'imprévu ici pour monsieur, certainement. Il va recevoir un cadeau de la vie, qui est en rapport avec un appartement. L'été, le cadeau, la justice, l'abondance, la sérénité. Donc pour moi ici, on est dans des énergies de construction d'un couple. On est dans l'imprévu aussi. Dans l'imprévu, j'ai envie de dire quand même, faites attention à une éventuelle addiction. Ou à ce que vous dites non, moi je m'arrête quand je veux, mais pas sûr. Parce que ça pourrait gâcher tout, sauf que je ne vois pas qu'il y ait quelque chose qui soit gâché ici. Mais il y a des écrits, jamais parle d'héritage ou de mettre à l'abri sa fortune ou certains biens. On met ça à l'abri pour ne pas les perdre. Bah écoutez, pour moi, il y a un nouveau départ avec le chien ici qui est la carte de la fidélité.
On peut parler aussi d'un amant. Je suis des fous petit le normand avec le chien, le 10 de cœur. Oui. Donc ici, on a un meilleur ami, un amant. Donc peut-être qu'il y a ici le fils d'un ami, le père d'un ami. Quelque chose qui pourrait se passer, des sentiments qui pourraient naître. J'allais peut-être dire des sentiments homosexuels, mais peut-être, mais je ne pense pas ici. Oui, il y a peut-être, il y a quelqu'un qui a envie de déclarer sa sexualité, mais il a peur. Il a peur. Oui, de toute façon, il y a des changements. C'est en train de changer, on est en train de se libérer, on est en train de retrouver, vous allez pouvoir vous dégager de ce qui vous entrave, vous allez retrouver la liberté. On a le consultant, la consultante qui se regarde, on va dire. On a ici des papiers. Je vois ici des papiers et vous n'allez peut-être pas savoir ce qu'il faut en faire. On est protégé. Je vois les vacances. Cadeau. Ah, la justice, l'abondance. On est vraiment, je prends celle-ci, la sérénité. On est vraiment dans de superbes énergies. Il va falloir un peu plus de temps, il va falloir un peu plus de détermination, un peu plus de patience, parce que ça ne va... C'est pas que ça ne va pas aller tout seul, c'est qu'il va falloir du temps. Il va falloir un peu plus de temps que prévu. Parce que ce n'est pas si simple, parce que peut-être vous allez devoir justement prendre des rendez-vous pour aller signer, pour vous documenter, pour voilà. Et donc les rendez-vous, ben, ça prend souvent du temps. Voilà, donc n'oubliez pas le coup de foudre. J'ai un déménagement. Je croyais qu'on se disputait, mais c'est le petit qui regarde la télé. YouTube, je ne sais pas ce qu'il regarde. Call Family, un truc comme ça. Enfin. Et ben voilà les amis, on a quand même protégé, on retrouve la liberté. Vous allez pouvoir vous retrouver aussi, mari et femme. On a de l'argent, donc on va pouvoir être mieux aussi dans sa peau, dans sa vie. Il y a les choses qui vont arriver, mais pas aussi vite qu'on l'aurait voulu. Voilà, un enfant. C'est bien. Donc ici, on a les 4 saisons qui sont sorties quand même. Donc si on regarde en temporalité, ben, un an. Au pire, un an. Et au mieux, enfin, ça dépend. Et au mieux, demain. Ou aujourd'hui. Voilà les amis. Je crois que j'ai tout dit. Donc moi je vous fais des gros bisous. Ah non, on va faire le oui non. On va faire le oui ou le non avec le Cute Little Normand. Je vais bouger ces cartes. J'espère que ça vous aura parlé. Il y a des choix que vous allez faire par rapport aussi à un blocage. Des choix que vous allez faire par rapport à un blocage. Ou par rapport à une situation qui n'avance pas, justement. Oui, qui n'avance pas, qui est bloquée, mais peut-être parce que on n'accepte pas certaines choses et vous n'en démordrez pas. Donc, parfois, il y a des choix qu'il faut faire pour avancer. Alors, le oui ou le non. Posez votre question fermée, qui demande un oui ou un non comme réponse.
les oiseaux et l'arbre. On parle santé, on parle famille. Allez. On y va, 13 cartes. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ni oui ni non. Alors, où est le oui? Où est le oui? Le oui et le non. Où est-ce qu'ils sont? Voilà le oui. Le non. Chien. Voilà. Non, qu'est-ce que je fais? Je suis dans... Je sais pas, il y a quelque chose qui me perturbe ici. Ce sont des énergies sentimentales, amoureuses, amicales. Il y a quelque chose qui me perturbe. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment. Okay. Voilà les amis. Donc nous avons ni oui ni non, si on veut garder le rythme normal, enfin le jeu normal entre guillemets, c'est toujours pour... c'est toujours pour... c'est un jeu, hein, ne prenez pas, mais prenez au sérieux le fait que vous pouvez amener les énergies à vous. Donc si vous voulez que ce soit oui, voilà la carte du oui. Et si vous préférez que ce soit non, voici la carte du non. Prenez ce qui vous convient. Le oui ou le non. Qu'est-ce que vous préférez? Le oui, le non. Prenez ce qu'il vous faut, les amis, et dirigez-vous droit devant et partez en confiance. Voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine. Et surtout, soyez positifs. Bisous!